Coucou toi, c'est Poupou, bienvenue sur la chaîne. Ravie d'être là avec toi. J'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne. Grand merci, gratitude à vous. Allez, comme tu as pu voir dans le thème, quel est le besoin qui va être comblé pour le mois d'avril 2025? Je vais faire pour tous les signes astrologiques. On va donner des petits messages, bref. D'accord? Donc, gratitude, mon ami, d'être sur la chaîne. Allez, on commence avec les béliers. Les béliers pour avril 2025. Quel besoin va être comblé? Le besoin pour les béliers, ascendant bélier, quel besoin qui va être comblé? Vous avez besoin d'explorer, vous avez besoin de découvrir, d'apprendre, de voyager. On me dit que c'est ça qui va être comblé pour toi pour le mois d'avril. Alors, canalisons un petit peu pour voir ce qu'on va me dire. Alors, ce qui va être comblé pour vous les béliers, c'est que, regarde bien. Alors, pour ceux aussi qui aimeraient aussi faire marcher leur intuition. Tu vois la carte là. On voit qu'il y a le bonhomme qui marche, qui tourne. Alors, il y a cette sauce. J'ai ce sentiment de rotation, que les choses avancent. Pas forcément vite, mais on aimerait que les choses soient constantes. Hein. Je pense que vous avez constamment, toujours besoin de nourrir vos yeux, d'apprendre, d'explorer. Je pense que ça va être comblé. D'accord ? Peut-être vous ressentez le besoin de partir en voyage, de prendre des vacances. Pour certaines personnes, de déménager, je ne sais pas. Mais c'est un besoin qui va être comblé. Moi, ce qu'on me dit, c'est que les choses vont commencer à tourner pour toi. Je pense qu'il y a une histoire avec les yeux. C'est-à-dire qu'on ne voit pas avec nos vrais yeux, mais on va percevoir avec nos 5 sens. D'accord? Peut-être certaines personnes, on nous parle de vos perceptions extrasensorielles. J'ai vraiment le sentiment que c'est ça qu'on nous dit. D'accord? Il y a le fait d'être pas terre à terre, mais plutôt être dans l'invention, l'imagination et la découverte. D'accord? Alors, on me dit que c'est ça qui va être comblé, mais est-ce qu'il y a un autre message avec ça? Vous avez l'éclaireuse d'épée. Bon. Je sens que le besoin qui va être comblé aussi, c'est être clair sur un sujet. Je pense qu'on vous demande de tourner votre langue 7 fois avant de parler. C'est ça que j'entends en fait. C'est comme si vous serez plus... peut-être que certains d'entre nous sommes impulsifs, voilà. Donc là, il y a plus de recul par rapport à ce qu'on va dire, ce qu'on va apprendre. Il y a une leçon qu'on a déjà acquise, mémorisée. Voilà, on l'a mâchouillée, c'est compris. D'accord ? On a compris quelque chose. D'accord ? Le besoin, c'est aussi de vouloir apprendre aussi. Apprendre à se connaître. Et avec l'épée, c'est la parole, c'est la communication. Besoin de parler clairement. Il y a quelque chose avec la narration, me dit narration, écrire ce que vous ressentez aussi. Moi, je pense que c'est l'exploration de son être, en fait. Vous avez besoin d'explorer comment vous êtes, comment vous apprenez, comment vous interagissez. Il y a tout ça qui va être comblé. C'est-à-dire que souvent, on a été face à des gens, peut-être, qu'on comprenait pas forcément, peut-être qu'on parlait pas forcément le même langage. En fait, il y a une meilleure communication avec quelqu'un. C'est ça. On s'entendait pas, on parlait chinois, on parlait anglais, ou je sais pas quoi, selon l'expression, ou même pour de vrai, quoi, je sais pas.
Peut-être pour certains, il y a la barrière de la langue, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ou je sens des gens qui ont des petits problèmes d'orthographe aussi. Je ne sais pas s'il est question avec un examen écrit, s'il est question avec écrire un bouquin, remplir un document. Ouais. Alors, le besoin d'explorer avec l'éclaireuse d'épée, il y a de l'éclaircissement qui arrive. Un document qui va vous éclairer sur un besoin. D'accord? Qui va vous indiquer comment vous devez faire, comment vous devez vous y prendre. C'est ça qu'on te dit. Peut-être qu'on est dans le doute, on ne sait pas comment s'y faire, on ne sait pas. Moi, je pense qu'il y a ça qu'on me dit là. En 2 de deck avec le 9 de pieux, oui. Ça peut être par moments douloureux, ça peut être par moments dur, mais on arrive sur la ligne droite en fait. Vous arrivez presque à la fin d'un parcours avec le 9 de bâton, d'accord? Donc tenez encore bon. Donc là, vous avez le numéro 23 aussi, c'est tout ce qui concerne le personnel, le privé, un rendez-vous anonyme. Quand je dis anonyme, mais ça veut dire que vous aurez un rendez-vous et vous allez devoir garder pour vous. D'accord ? Alors, pour certains besoins d'explorer aussi, il peut y avoir quelque chose avec quelqu'un de son entourage ou un partenaire. On a besoin de comprendre... pas les manigances, mais le comportement de quelqu'un, hein, parce que pour moi, le 23, ce sont des choses qui sont faites discrètement, qui sont secrètes, je sais pas ce que c'est. Peut-être il y a des communications secrètes qui se font avec l'étranger. Si c'est pas toi, c'est le partenaire. À moins si vous avez quelqu'un avec qui vous dialoguez aussi discrètement, ou tout simplement, il y aura le besoin de comprendre le comportement, je dirais comme ça, de quelqu'un. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Donc, voilà pour vous les béliers. Coucou Taureau, on verra quel est le besoin qui va être comblé pour toi pour le mois d'avril 2025. Le besoin qui va être comblé pour toi. Nous avons le respect. Voilà, vous avez besoin qu'on vous respecte. Vous avez besoin aussi que les gens soient polis avec vous, que les gens soient courtois, soient même peut-être reconnaissants aussi, d'accord ? Faire face, tenir bon, d'accord ? Et vous avez résisté. Alors, moi, ce que je sens pour toi, le besoin qui va être comblé, c'est... comment je pourrais dire ça? Parce que ce que je ressens, c'est le sacrifice, c'est le fait de pouvoir toujours faire le premier pas. Et c'est comme si on me dit que tu vas peut-être résister au sacrifice, hein, le fait de vouloir te sacrifier, le fait de vouloir faire le premier pas, te pardonner, je ne sais pas, je sens un truc comme ça. Donc, le besoin qui va être comblé, c'est que les autres vont faire ce pas-là. D'accord ? Peut-être que tu n'auras pas à le faire, tu n'auras pas à... Et puis, il y a quelque chose aussi avec la maison, le foyer, les tâches ménagères. Je ne sais pas, ou ça peut même être des gens que vous allez côtoyer ou que vous côtoyez, que ce soit dans un environnement tel qu'un immeuble ou au travail, ou des gens... autour de toi. Je pense que tu voudrais aussi qu'il y ait de l'attention, hein, te concernant toi, hein, qu'on reconnaisse aussi tes valeurs. Donc ça va être comblé. D'accord ? Peut-être que toi-même, on me dit, tu vas faire la paix avec ça. Qu'est-ce qui va être comblé pour les taureaux pour le mois d'avril 2025? Vous avez le commandant de pieux. J'ai l'impression qu'on nous parle avec quelque chose concernant votre, j'allais dire tenue vestimentaire, mais c'est votre prestance, votre attitude face aux gens. Si vous êtes
si vous êtes frileux, timide, on prendra tout de suite le dessus sur vous. D'accord? On vous mangera, en fait, tu vois. Le Pokémon te mangera. En fait, c'est vraiment ce qu'on me dit là. Le commandant de pieux, c'est sachez vous faire respecter aussi. D'accord? Faites les choses comme vous le voulez, en fait. Ne retournez plus vers l'arrière. Avancez. Prenez votre bâton et avancez. Et dirigez-vous vers un objectif. D'accord? Je pense qu'il y a une solitude, un trou, je ne sais pas ce que c'est, qui va être comblé, en fait. Là, c'est comme si on n'attend plus rien en retour d'une situation. On n'espère plus rien, en fait. Donc le besoin qui va être comblé, c'est la prise de conscience de tout ça, que on a marre de toujours faire plus pour des gens, pour tu vois, ou vouloir être le meilleur salarié, ou être le plus compétent, ou être toujours ponctuel, être toujours serviable dans le foyer. Peu importe dans quel domaine, mais ce que je sens pour vous, c'est que vous attendez qu'on reconnaisse quelque chose que vous avez en vous, alors qu'on vous dit non. On vous dit que la chose passe avant tout par vous. N'attendez pas des autres. Soyez fiers de vous-même. D'accord? Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vient vers toi, vers toi après avoir combattu je ne sais quoi, hein. On dirait quelqu'un qui a cherché à faire sa place dans un collectif, dans une communauté, dans une famille, dans un groupe de personnes. Tu vois ce que je veux dire? Et alors, je vais te dire franchement ce que je ressens, il y a un rendez-vous pour toi. D'accord? Soit il y a un rendez-vous pour qu'on parle clairement, soit ce que je sens pour le mois d'avril, vous n'aurez pas votre langue dans votre poche. Parce que pour certains, je sens que vous voulez à certaines personnes. Peut-être à une personne en particulier. Le 6 de pieux, c'est très beau. Tu sais pourquoi? Pas grave si ça blesse les autres, mais là, il y a un stop. On va se privilégier soi. Et je pense que certaines personnes autour de vous aussi comprendront ce que vous allez dire, comprendront vos gestes aussi et vos décisions, en fait. D'accord? Parce que là, pour certains, j'entends dire trop c'est tôt, trop c'est trop, en fait. D'accord? Donc, on va vous prendre en considération ce que vous voulez dire. Voilà. Pour certaines personnes, nous avons le vin. Alors, le vin, il a voulu tomber à l'envers. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est en relation avec un enfant? Est-ce que c'est en relation avec un ami? Est-ce que c'est en relation avec quelqu'un avec qui vous avez une affinité? Ou cet effet miroir? Mais j'ai comme l'impression qu'il peut y avoir une forme de dualité entre vous et quelqu'un. D'accord? Ça peut être quelqu'un aussi qui vous voit dans cette attitude enfantine. Pourquoi pas? À moins si c'est vous qui voyez quelqu'un comme ça. D'accord? Donc voilà pour vous les taureaux. Coucou les Gémeaux. On va aller voir quel est le besoin. Tu as un besoin aujourd'hui et on verra lequel qui va être comblé. Quel besoin va être comblé? Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez besoin de parler, hein? Et en deux deck, nous avons besoin de soins. Bon. Le besoin qui va être comblé, c'est c'est la parole, hein. C'est dire les choses d'une façon... Alors, je ne sais pas si c'est pour toi. Je ne sais pas s'il s'agit de ta santé. Je ne sais pas s'il s'agit de la santé de quelqu'un aussi autour de toi. Peut-être que tu as besoin de prendre soin de toi. D'accord? Tu as besoin de calme, tu as besoin de repos. Derrière, nous avons quoi?
raconter, révéler. Alors tu as besoin de dire quelque chose là. Je pense que toi, ça mérite d'être d'éclairci, hein. Regarde. Tu as besoin d'aide en fait. Tu as besoin de soutien. Tu as besoin de divertissement, de casser la routine. Tu as besoin de te défouler. À moins si c'est quelqu'un autour de toi qui est comme ça, là, que tu sens qu'il a besoin de te parler et qu'il ne te parle pas. Il peut y avoir ça. Il y a aussi... alors moi, je pense que... alors, c'est très... J'arrive pas à expliquer, en fait. J'arrive pas à parler. Les Gémeaux, j'arrive pas vraiment à parler. On voit que la bouche, elle est cadenassée. Il y a vraiment du mal à libérer quelque chose, à confier quelque chose. J'ai envie de savoir ce que c'est. Qu'est-ce que vous avez besoin de communiquer? Pour certaines personnes, je pense que vous avez peur de faire une gaffe. C'est ça. Vous avez peur de faire une gaffe. Vous avez besoin d'annoncer une couleur qui n'est pas la couleur habituelle. Je dis ça comme ça parce que je ressens un truc comme ça. Peut-être que vous n'aurez pas à le dire et que ça va se voir sur vous. C'est la tour. Eh ouais. Le 3 de denier. Alors, vous voulez mettre fin à une collaboration, un partenariat, une entreprise, arrêter une activité professionnelle, changer, on a eu l'hôpital, changer de médecin, quelqu'un qui démissionne, tu démissionnes, parce que là, il y a quelqu'un qui a un accident là, quelqu'un qui a eu un accident et qui a eu besoin de soins. Vous verrez, soit c'est quelque chose qui se passe en ce moment, ça c'est quelque chose qui s'est déjà passé, et en même temps on me dit que tu as besoin de clôturer quelque chose. Peut-être quelqu'un avec qui tu travailles, peut-être avec un artisan aussi, un artisan. Ouais. Ah non, mais là, toi, tu en peux plus là. Avec le 10 d'épée, c'est vraiment la fin. On a plein la caboche. On n'arrive plus à réfléchir. Il y a vraiment besoin d'être dans la vérité là. Regarde, tu as vraiment besoin d'être dans la vérité. Mais bon, je pense qu'on a déjà compris le message. Autour de toi, on a déjà capté quelque chose. Il peut avoir un mode échappatoire. Je pense que t'as pas besoin de parler là. Je pense qu'il y a quelque chose qui est clair comme de l'eau de roche. Qu'on ressent, que des gens, ton entourage le ressentent en fait. D'accord? Tu dis pas clairement à quelqu'un j'en peux plus, je te supporte plus, je supporte plus cette personne. T'arrives pas à dire cette personne-là à quelqu'un en face. Pour moi, vous changez quelque chose là. Une réorganisation, peut-être ça peut concerner aussi l'argent. On a le 3 d'argent. Est-ce que ça concerne 3 personnes? Est-ce que ça concerne une triangulaire aussi? Voilà. Ça peut être le fait aussi que vous n'arrivez pas à communiquer aussi des condoléances à quelqu'un. Il peut y avoir cette possibilité-là, en fait. D'accord? Attention, parce que si vous cachez quelque chose, vous n'arrivez pas à dire quelque chose, il se pourrait que des gens ont très bien compris. Je te le dis vraiment. Tu vois les 3 pièces avec les 3 yeux? C'est pas toi qui détiens qu'une vérité, il y a 2 autres personnes qui détiennent une vérité et qui le sachent. Peut-être qu'on peut nous parler de choses confidentielles dans un cercle privé aussi. D'accord? Je pense que tu as besoin de te reconstruire. Peut-être que tu es vidé. Il y a quelque chose qui va plus. Tu es vidé.
Tu as besoin de fuir quelque chose, une société, ça peut être une banque, ça peut être une collectivité, ça peut être un engagement. Moi, je vois tout ce qui est plutôt professionnel que sentimental, en fait. Je ne crois pas, parce que le 3 de Pentacle peut nous parler d'une triangulaire, pas tout à fait, mais je dirais qu'il y a des gens qui ont capté déjà quelque chose, en fait. C'est ça plutôt qu'on me dit. Voilà, vous avez la maison, hein, mais la maison, elle n'est pas en très bon état. Hein. La maison, une société, une entreprise n'est pas en très bon état. D'accord? Tu vois que c'est tout abîmé, ça a besoin de travaux. Le 3 de Pentacle peut nous parler de travaux, le fait de pouvoir faire appel aussi à un artisan. Voilà, il y a quelque chose peut-être qui tombe en ruine et qui a besoin de réparation, de rénovation, d'entretien. Il y a quelque chose qui peut-être qui demande beaucoup d'entretien. Pourquoi pas? Et vous avez la boule de cristal, vous avez la voyante. D'accord? Soit vous êtes voyant sur les bords, hein, pourquoi pas, hein, peut-être que vous êtes médium, ou soit on me parle du fait que vous avez besoin d'éclaircissement. Vous avez besoin de connaître quelque chose. Hein, vous voulez qu'une... alors, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Il y a peut-être quelque chose avec la justice. Il y a quelque chose aussi avec notaire, avocat, tout ce qui est documents administratifs. Ouais. C'est comme si vous avez besoin de prendre le dessus, en fait. Ça peut concerner aussi, pas forcément votre lieu de vie, mais ça peut concerner le lieu de vie aussi d'un parent, de quelque chose. C'est surtout écouter votre intuition. Ce qui sera comblé aussi, c'est un doute. Un doute que vous avez dans la tête. Une décision n'est pas tout à fait claire dans votre tête. Et vous allez très bien savoir quoi faire. D'accord? Parce que là, la maison me fait penser qu'on est figé quelque part, on se laisse mourir quelque part, alors qu'on voudrait peut-être limite sortir de cet état. Besoin d'espoir, besoin d'y croire, besoin d'explorer autre chose, besoin de se sentir vivant, quoi, en fait. Voilà. Donc voilà pour vous, mes chers Gémeaux. Les cancers. Quel besoin sera comblé? C'est lâcher prise. D'accord? Tu as besoin de lâcher prise, ça sera comblé, ça va se faire. D'accord? Pourquoi? Parce qu'actuellement, tu n'arrives pas à dire quelque chose. Alors, juste avant toi, les cancers, vous avez eu les Gémeaux. Les Gémeaux ont eu la même carte que vous. Donc, ça peut être le fait que tu as un Gémeau à côté de toi, dans ton entourage, que tu n'arrives pas à dire quelque chose à un Gémeau. Ou vice-versa, où les Gémeaux n'arrivent pas à te dire quelque chose. Peut-être que tous les deux, vous avez du mal à communiquer. Peu importe, c'est indicatif le signe du Gémeaux. Mais il y a quelque chose en relation avec le relationnel, avec la communication. D'accord? Donc, il y aura ce petit côté où tu vas te sentir plus libre, en fait. Il y a ce petit côté où tu auras l'impression que de ne pas avoir eu besoin, peut-être pour la première fois de ta vie, de vouloir modifier quelque chose, gommer quelque chose, d'avoir fait quelque chose avec certitude et apaisement. Bon, c'est très beau. D'accord? Tu as un besoin d'évoluer. D'accord? Tu as un besoin de créer. Tu as un besoin d'ancrage. Tout ça, ça va être comblé, en fait. D'accord? C'est un énorme travail émotionnellement que vous faites sur vous, en fait. C'est vraiment un travail... attention, enfin, je ne veux pas dire attention pour vous faire peur, mais il se pourrait que vous vous libérez d'une situation toxique. C'est ça qu'on vient de me dire dans la tête. D'accord? Vous allez franchir une barrière. Vous allez dépasser un obstacle. Vous avez besoin d'oser, on me dit aussi, et vous allez pouvoir dénouer une situation, clarifier une situation avec quelqu'un. Et on voit que... alors,
Ou tout simplement, vous avez besoin de complicité avec quelqu'un aussi, de créer plus, de mettre certaines difficultés, certaines dualités de côté aussi. D'accord? Ou on surveille plus que fait l'autre. Allez. Je sens aussi que vous, les cancers, vous dormirez mieux, on me dit. Il y aura un meilleur sommeil, une meilleure qualité de sommeil. Je vous vois aussi commencer un nouveau sport qui vous fera du bien. Je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, vous avez le commandant d'épée. C'est le roi d'épée, c'est le juge, c'est le décisionnaire, c'est l'homme avec beaucoup de perfection, avec beaucoup de très méthodique, autoritaire, peut-être quelqu'un qui travaille dans la justice, dans le monde médical, il y a quelque chose, le commandant vient te ordonner quelque chose et vous avez le 5 de miroir. J'ai l'impression que vous coupez vraiment, je vais pas dire que vous vous faites violence pour pouvoir combler. Mais c'est très dur, hein. On va travailler sur soi pour pouvoir dépasser une façon de penser, une façon de faire, une façon de faire, une façon de dire. Voilà, parce que le commandant d'épée, c'est celui qui donne des ordres, d'accord? Donc, soit on s'arrête plus sur quelqu'un aussi qui est comme ça, qui est autoritaire, soit on va éviter d'être tranchant dans nos conversations ou s'emballer. C'est comme ça que je le vois, d'accord? Du moment que vous aurez, une fois que, il va falloir éclaircir quelque chose avec beaucoup de tact, hein, parce que le commandant d'épée, là, il va pas par 36, hein. Il fait pas dans la dentelle, hein, donc voilà. Ensuite, vous avez le 72, vous avez l'impasse. Et oui, je pense que c'est déjà rodé pour vous. Vous avez très bien compris quelque chose, vous avez très bien capté quelque chose. Ça sert à rien de parler, hein. Ça sert à rien de discuter midi à 14h. Clarifier pour moi, c'est clair dans les méninges, c'est clair comme de l'eau de roche, que ce qui peut être dénué, ce qui va se dénouer, viendra de nous. D'accord ? Viendra de nous. Peut-être qu'on pense qu'un problème est à l'extérieur, mais ça se trouve, il est à l'intérieur. On pense que le problème est ailleurs, mais il peut être dans notre lieu de vie. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a le fait de faire l'impasse sur une prise de tête, de faire l'impasse sur quelque chose qui vous amène à rien. Donc voilà comment je le vois, ce qui va être comblé pour toi, c'est une certitude que toi, tu dois travailler sur toi émotionnellement, que toi aussi, que quelqu'un n'a peut-être même rien à secouer de toi, en fait. Vous avez peut-être quelqu'un qui est là pour commander, hein, qui est là pour donner des ordres. Vous avez un chef de service qui est là pour donner des ordres. Et voilà, ça s'arrête là. Point. On fait ce qu'on a à faire. Voilà, on fait ce qu'on a à faire. Par exemple, dans notre travail, on fait ce qu'on a à faire et après on rentre chez soi. On a très bien compris. Voilà. Si on faisait des heures supplémentaires, c'est fini, c'est basta. On a nos heures régulières, on les fait. D'accord ? Parce que certains d'entre vous, je pense que vous faites des heures à rallonge. Je ne sais pas ce que c'est ou des minutes à rallonge. Ouais, d'accord ? Il y a quelque chose avec... si on allait tôt au travail, eh ben c'est finoche. C'est finoche. Si on allait si on partait trop tard, c'est finoche. Tout ça devient carré. Voilà. Ça, c'est pour dire que on va mettre les pendules à l'heure. Hein. On va mettre les pendules à l'heure. Plus question de se sacrifier, là, tu vois. Là, on dirait que l'autre attend de passer sur la guillotine. C'est fini, là, cette histoire de sacrifice. D'accord ? Donc, voilà pour vous, les cancers. Coucou les lions, bienvenue sur la chaîne. Gratitude de votre présence. On va aller voir quel est le besoin. Quel est ton besoin qui va être comblé pour le mois d'avril 2025 ? Besoin de célébrer. Et en deux de deck, tu as besoin d'harmonie.
J'aime bien parce que on prend le temps avec sa moitié de redécouvrir la vie, de partager des bons moments. Alors oui, quand je dis c'est pas forcément de ta moitié, ça peut être la famille, des amis, l'envie de découvrir quelque chose. On a envie de se lâcher en fait, hein. Ce qui sera comblé, c'est ta liberté. Liberté d'expression, de mes allées et venues, liberté de faire ce que je veux. Ouais. De boire ce que je veux aussi. Il y a vraiment quelque chose avec la boisson. C'est l'occasion de boire, de fêter un événement. Certaines personnes, je vous sens célibataire, je ne sais pas ce que c'est, ou faire quelque chose en mode célibat, ou le fait d'être seul vous va bien. On voit qu'il y a deux personnes, on voit un adulte et un enfant. Ça leur convient bien d'être comme ça, peut-être. Besoin de délirer, besoin de lâcher son enfant intérieur. Donc, ce qui va être comblé, c'est le fait de ne plus penser à rien, c'est le fait de ne plus briquer rien, c'est le fait de ne plus organiser, orchestrer ou régler ou être carré. Je sens un truc comme ça. On fait comme on a envie, on se lâche, on a envie de faire d'une façon différente, voilà. Peut-être que certaines personnes en peuvent plus avec un règlement, avec quelque chose de strict ou je dis ça, c'est parce que il y a un très grand besoin de se lâcher, hein. Nous avons la commandante de Pieux, oh là là, mon Dieu. C'est les projets. Hein, c'est celle qui est ambitieuse, la commandante de Pieux, elle est ambitieuse, elle a toujours des objectifs ce que j'aime pas, c'est que voilà, est-ce qu'il y a beaucoup de reproches en fait. Peut-être quand vous faites des reproches, on vous accuse de certaines choses, on voit qu'il y a plein de fourches, voilà, on est prêt à vous tabasser, on ne sait pas pourquoi. Trop de jugement, peut-être qu'on vous en veut, peut-être on estime que vous ne faites pas assez. Oh mon Dieu, je crois que vous lâchez quelque chose, hein. Les restrictions, les ordres, les responsabilités, on lâche tout ça, hein. Voilà. Après, ça peut être. Alors, on n'est pas censé faire pour quelqu'un d'autre, mais on est censé faire pour toi. Donc, moi, ce qu'on me dit, c'est que t'as plus envie de gérer, quoi. Voilà. T'as plus envie de gérer. T'as plus envie de gérer, t'as plus envie de retour négatif, t'as plus envie de ça, en fait. Voilà. Moi, je trouve que c'est très bien. Tu as plus besoin de t'entourer de personnes qui sont positives que de personnes négatives. Moi, c'est vraiment ça qu'on me dit, hein. Voilà, nous avons le 75. Le 75 me parle des guides, de vos guides spirituels. Nous parle aussi d'un défunt. D'accord? C'est la carte qui nous parle de défunt, qui nous parle de l'au-delà. C'est la carte aussi qui nous parle qu'il y a eu un passage à vide, hein, il y a eu un stand-by. Peut-être que vous étiez perdu, quelqu'un autour de vous était perdu, a subi quelque chose d'assez peut-être chaotique. Peut-être que tu l'as vécu aussi dans ton entourage. Mais ce que je sens, c'est que oui, il y a eu un passage à vide. Peut-être que tu étais perdu. Ouais, peut-être que tu étais perdu. Mais la commandante de Pieux me dit que tu as besoin de te retrouver seule, en fait. Il y a vraiment le fait de... peut-être qu'on n'a plus envie de voir de gens, discuter avec des gens. Il y a... à moins si vous voulez faire quelque chose, préparer quelque chose, mais vous êtes peut-être... vous avez peur du public. Vous avez peur de ce que va dire les gens. C'est que peut-être vous allez organiser quelque chose. Vous voulez organiser quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, en fait. Et ça peut être le fait que vous avez eu besoin de le faire et que vous avez fait un pas en arrière. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est que ça concerne un défunt aussi ou célébrer quelque chose pour un défunt? Je pense que ça vous parlera comme vous le ressentez. Surtout, prenez ce qui résonne avec vous.
Mais ouais, il y a besoin de parler, il y a peut-être besoin de communiquer, il y a besoin de, on me dit de classer, de ranger, peut-être que c'était le cas avant, mais on a, est-ce que vous avez perdu quelqu'un? Je ne sais pas, et que pour vous, il est temps de faire du rangement, de classer quelque chose que vous avez eu d'un défunt ou pour certaines personnes, je sens que vous avez peur du noir, vous voulez voir vos guides, mais vous avez peur du noir. C'est bizarre, c'est très 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 flou pour vous les lions parce que je sais pas. En fait, il y a un défunt qui veut se manifester, mais vous pouvez. On dirait que la personne elle a peur de vous faire peur. Le défunt a peur de vous faire peur. Vos guides en peur. En fait, vos guides vous disent quand ça sera le moment venu, je me manifesterai, que ce soit par des signes ou que par soit le visuel, par que ce soit des ressentis. Quand le moment sera venu, je vais me manifester. D'accord? Est-ce que tu veux un signe de l'au-delà? Est-ce que c'est ça? Est-ce que je ne sais pas. Est-ce que c'est un signe, une célébration ou ça va être fait, on te dit. D'accord? Donc voilà, mon cher signe de Lion. Ah oui, il y a un message pour certains. Si vous avez quelqu'un aussi qui est pas bien au niveau santé aussi, alors pas forcément qui est malade, mais peut-être qui est stressé ou psychiquement, je ne sais pas ce que c'est. C'est comme si vous voulez vous préparer qu'il y ait un dérapage ou qu'il y ait quelque chose qui fait que cette personne va quitter ce monde. Peut-être certains d'entre vous, vous pensez à peut-être à un grand-parent qui va disparaître, un parent que je ne sais pas, ou autre chose, hein. Et que vous voulez être prêt pour et que vous en fait peut-être que je sais pas, est-ce que c'est des gens que vous fréquentez ou qui sont loin, je ne sais pas ce que c'est, mais l'univers vient te dire, je ne sais pas pourquoi, hein, l'univers vient te dire que la personne est partie de ce monde il y a quelques années ou pas très longtemps, je ne sais pas. On te fera un signe que la personne soit plus là ou je ne sais pas quoi. On te fera, dans tous les cas, on vous fait un signe. Quelqu'un vous fait un signe de l'au-delà ou vos guides vous disent quand le moment sera propice, je te ferai un signe. Donc voilà pour vous les lions. Coucou les vierges, bienvenue à toi. Merci de ton abonnement si tu viens de t'abonner à la chaîne. On va aller voir quel besoin qui sera comblé pour le mois d'avril 2025. Alors, on a attaqué, besoin de lutter contre la férocité, contre l'adversaire, contre l'agressivité. On se sent agressé. Voilà. Il faut pas pleurer, mon petit chou. Il faut pas pleurer. Pourquoi faire un deuil? Oh là là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que... alors, il y a plusieurs messages là. Pour certaines personnes, peut-être qu'il y a besoin de tempérance là. Que tempérance dans votre vie. Mais en général, vous les vierges, vous êtes assez doux. Vous n'êtes pas agressif là. Est-ce que vous repoussez quelqu'un? À moi, si... qu'est-ce que c'est ça? C'est un sacrifice. On dirait que vous faites quelque chose malgré vous. Vous enterrez quelque chose malgré vous, en fait. Alors, oui, je disais, ça me revient. Certaines personnes, oui, il y a le démon en nous. Hein, c'est-à-dire que... voilà, notre comportement a changé, on est énervé, on est stressé, et tout, et il y a besoin de faire la paix avec ça. Pour certaines personnes, vous êtes face à quelqu'un aussi comme ça, d'accord? Et vous allez vous sentir obligé de faire un deuil par rapport à ça, d'accord? Je pense que ça vous parlera comme ça vous parlera. Moi, je pense qu'il y a besoin de s'ouvrir du côté relationnel. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Après, le besoin de lutter, vous avez attaqué, combattre. D'accord, on vous attaque et vous avez besoin de vous défendre.
Mhm. Alors, le monstre là me fait penser avec des vilains démons que vous avez en vous. Ça peut être une peur, ça peut être quelqu'un qui vous fait peur, ça peut être quelqu'un qui vous considère pas, je ne sais pas. Mais mhm. Je pense que vous allez très bien faire face à quelqu'un ou à vos propres démons ou à ouais, vous allez pouvoir repousser quelqu'un ou quelque chose. J'entends addiction, bah après ça dépend, hein, ça dépend pour certains. Mais ça peut être aussi un truc qu'on voulait avec le petit cœur tout à l'heure. Et ouais, le 6 de miroir, il y a quelque chose avec une ancienne relation. Une ex, un ex. Ça peut être la famille. Ça peut être une ancienne connaissance aussi. Peut-être qu'il s'est présenté dans votre vie, un ex est revenu, une connaissance, un ami, bon bref. Et vous avez peut-être pas forcément vous avez lutté contre cette personne, lutté contre votre peur, lutté contre d'autres personnes aussi. En fait, je pense que ce que je ressens très fortement chez vous, les vierges, c'est que vous voulez pas donner d'explication. Voilà. Je fais ce que je veux, j'ai pas envie d'expliquer A plus B pourquoi je ne veux pas. Pourquoi je suis obligée de dire tout le temps la même chose, de repousser les mêmes sujets, les mêmes gna gna gna. Voilà. Le passé, c'est le passé et on n'en parle plus. Pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous voulez enlever quelque chose de vos méninges. Pour moi, il y a ça. Vous allez pouvoir mettre quelque chose au placard ou quelque chose va vous mettre dans... Parce que le 6 de miroir aussi, c'est la nostalgie. Hein. C'est le petit... pas forcément le petit c'est peut-être le petit pincement petit pincement au cœur. Peut-être qu'on a fait quelque chose rentrer dans notre vie et peut-être qu'on regrette. Hein. C'est comme si je vois des gens qui étaient attirés par le miel et qui regrettent d'avoir mangé le miel. Hein. Si tu vois ce que je veux dire. Hein. Adaptez-le comme vous voulez. Donc là, nous avons le numéro 79. Mon Dieu, il y a le feu dans la cage et l'oiseau. Et qu'est-ce qu'il attend pour partir? Qu'est-ce que l'oiseau attend pour partir? Qu'est-ce qu'il attend? Regarde. Il y a le fait qu'on veut se libérer de quelque chose, d'un lieu de vie, d'une maison, d'un travail. Je sais pas, hein, vous allez voir. Hein. Certains d'entre vous, vous êtes amoureux. Hein. Je sais ça. Hein. Certains d'entre vous, vous êtes amoureux. Cupidon, c'est pas quelqu'un avec qui vous vivez, c'est quelqu'un d'autre autour de vous. Et vous avez le numéro 28. Le numéro 28 me fait penser... C'est bizarre, on dirait les cars de Londres. Tu sais, les bus de Londres. Peut-être quelque chose avec un autre pays pour vous. Mais attention, hein, c'est toxique, c'est malsain, on vous dit. Hein. D'accord? Parce qu'il y a trop d'écart. Et l'écart peut se faire voir. D'accord? Donc, c'est comme si vous dosez quelque chose. Ou tout simplement, ce Cupidon vous met dans cette position où va vous faire des erreurs. D'accord? Donc, il y a des écarts de conduite là, pour certains. Donc, voilà ce qu'on vous dit. Ce qui va être comblé, c'est le fait peut-être de prendre des décisions. Voilà. Ce qui va être comblé, c'est le fait de pouvoir te libérer. Donc là, tu luttes, tu combats et là, tu te libères. D'accord? Donc voilà pour vous, les vierges. Coucou les balances. Bienvenue à toi. Si tu viens de t'abonner à la chaîne, gratitude à toi. Quel est le besoin qui va être comblé pour toi pour le mois d'avril 2025? Besoin de spiritualité. Besoin du corps. D'accord? Au secours, on veut de l'assistance. Besoin de soins. Alors, soit tu te fais soigner en ce moment, soit peut-être que quelque chose te fait peur, des examens, une hospitalisation, ou quelqu'un de ton entourage. Ça peut être le fait que tu as besoin de retrait,
de te sentir seul. Tu as besoin d'avoir une vie saine, de changer de mode de vie. Ce qui sera comblé pour toi, c'est ta paix mentale, hein, je crois. Hein. C'est ta paix mentale, elle sera comblée là. En deux decks, nous avons quoi? Tu as besoin de te recueillir, de prendre soin de toi. Et tu as besoin d'avancer dans ta vie. Tu as besoin de te surélever. Tu as besoin peut-être même de tourner une page avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une situation. Tu as besoin de tout ça. Tu es inspiré à voir le monde autrement que ce qu'il y a. En fait, il y a un éveil spirituel pour certains d'entre vous qui vous demande à changer de vie, en fait, et votre corps se rebelle, rejette quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui s'est déclenché en vous, dans votre corps, qui vous a fait du mal ou pas du mal, ou je ne sais pas quoi. Il y a une grande prise de conscience que certaines choses doivent changer. D'accord? J'ai besoin de ma paix mentale, de mon équilibre. J'ai pas besoin qu'on blabla dans ma tête. J'ai besoin de calme. Est-ce que tu peux le comprendre, ça? C'est ça que je te dis. C'est ça que je sens. Tu as besoin de te nourrir de personnes saines, en fait. Saines, tu as besoin de peut-être même de faire comment on appelle ça, des balades, de faire des randonnées. C'est bizarre, hein, les montagnes me fait penser au Mont Blanc, je ne sais pas pourquoi. Il y a vraiment quelque chose avec l'oxygène. Tu as vraiment besoin d'un environnement où tu pourras bien respirer. D'accord? Certaines personnes, je pense que l'altitude, c'est pas trop votre truc. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. L'altitude n'est pas trop votre truc. À moi, si vous avez quelqu'un aussi qui vit cette expérience de la haute altitude, il y a moins d'oxygène là-haut, hein, je ne sais pas. Hein, peut-être que c'est quelque chose que vous voulez faire ou que vous préparez aussi. Quelque chose qui pourrait nettoyer tout ce que vous avez placardé dans votre mental. Il peut y avoir cette possibilité. Hein. Le besoin qui va être comblé, c'est quoi? C'est avec le 9 d'argent. Eh bien voilà, on te dit, pourquoi tu t'inquiètes, mon chou, par rapport à l'argent? Pourquoi tu t'inquiètes par rapport au confort? Peut-être que ce sont des choses aussi que tu mets derrière toi. Ça peut être le fait qu'on avait peur, par exemple, de prendre des jours de congé et se dire, eh bien voilà, on n'a pas assez de congés, comment on va faire? Voilà, il y aura des jours sans solde, ou t'inquiète pas. T'inquiète pas. En fait, certains d'entre vous, je pense, vous allez faire une cure, parce qu'on a vu le soin tout à l'heure, l'hospitalisation. Je pense que certains, vous allez avoir une cure, et cette cure, elle va être financée, en fait. Peut-être qu'il peut y avoir des aides, il peut y avoir, voilà, ce que tu veux par rapport à ton corps, par rapport à ton bien-être, par rapport à ta paix mentale, va être comblé, en fait. D'accord? Tu as besoin de prendre soin de toi, et l'univers est open pour ça. D'accord? Mais par rapport à ça, il ne faut pas baisser les bras, hein, parce que le 7 de pieux, c'est il faut défendre une cause. Défendre une cause, expliquer. Ça me fait penser aux cures, là. J'ai pas n'importe qui bénéficie des cures, donc voilà. Peut-être qu'il y a pas mal de démarches administratives au niveau du médical, je sais pas ce que c'est. Hein. Alors je parle du médical, mais ça peut être autre chose, hein, parce qu'on a vu l'hospitalisation et on a vu la spiritualité. Est-ce que vous êtes dans une phase de guérison? Est-ce que vous êtes dans une phase de recueillement? Je ne sais pas. Mais le 7 de pieux me dit qu'il y a quelque chose qui est déjà bien rodé, là. Hein, et ça sera pas forcément si difficile que ça. Voilà, c'est pas forcément si difficile que ça. Est-ce que c'est dans la tête? Je ne sais pas. Mais ça peut être, si tu veux quelque chose, c'est des choses qui peuvent aller très très vite en fait. Et si tu te donnes les moyens, ça peut aller encore plus vite. D'accord? Donc voilà pour toi, mon cher signe de la balance. On va prendre une autre carte. Le besoin qui va être comblé. Ah, qu'est-ce que c'est cette carte? Ah! C'est le bonhomme de neige. C'est l'hiver. Bon. Alors, mon gars ou ma gazette, là, tu vois, tu veux attendre l'hiver. Je ne sais pas ce que tu veux faire. Tu veux attendre un an, par exemple. Parce que l'hiver, c'est pas tout de suite. Hein. On sort de l'hiver. D'accord? Je ne sais pas si c'est des choses que tu as déjà entamées et que la réponse va venir bien plus tard. Est-ce qu'il y a une libération à la fin je ne sais pas. Bon, bref, moi, ce qu'on me dit, c'est que pour l'hiver, il y a quelque chose qui ne va pas forcément coller. D'accord? Peut-être que tu attends un timing.
un mois ou quelque chose comme ça. Mais attention, nous avons la justice qui est là, en fait. Il y a une histoire de documents administratifs. Est-ce que ce sont des choses... L'administration, c'est jamais rapide. Hein. Peut-être on te dit, mieux tu feras les démarches et plus vite ça ira. Je ne sais pas exactement donc quoi ça... Alors, pour certaines personnes, il y a le fait de déclarer un compte entrepreneur ou auto-entrepreneur. Je pense qu'il y a ça. Et après, je ne sais pas si vous voulez vous mettre à votre compte. En tout cas, la justice et la tentation, attention, il y a beaucoup de taxes, il y a beaucoup d'impôts. Hein. On va se servir, on va grappiller sur vous, là. Hein. D'accord ? Ou tout simplement, il y a quelque chose que... Bon, il y a quelqu'un qui ne vous dit pas quelque chose, ça c'est clair pour l'instant. Quelqu'un survole les grandes lignes, ne va pas... Je pense que c'est quelqu'un que vous voyez en cachette, à moins si c'est une triangulaire, d'accord ? À moins si c'est quelqu'un qui ne voulait pas que vous disiez quelque chose pour l'instant, parce que ce n'est pas le moment. Parce que ça va faire des vagues, d'accord ? Et si tu veux, ce que les guides viennent m'envoyer comme flash, on ne veut pas que les poules se bouffent entre elles dans le poulailler, en fait. Je ne sais pas, vous prenez comme ça résonne pour vous, là, en fait. D'accord ? Ce qui sera comblé pour vous, c'est un besoin de confort, hein, peut-être par rapport à un patrimoine, c'est un besoin aussi d'être financé par rapport à quelque chose aussi du domaine médical. Je ne sais pas si c'est esthétique ou pas esthétique, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, il va falloir défendre un dossier. Bon, ça peut mettre un peu de temps. En tout cas, si vous êtes dans la réflexion, peu importe que vous ayez entrepris les démarches, c'est des choses qui peuvent... En fait, je n'arrive pas à savoir si c'est toi qui te dis que ça va prendre du temps, d'accord ? Ou si c'est des trucs qui vont prendre du temps. Qu'est-ce qu'on dit aux balances, là, par rapport au 9 d'argent ? Soit zen par rapport à un confort matériel, par rapport à un salaire. Là, il peut y avoir une promotion pour certains. Ou tout simplement, j'ai plutôt le sentiment qu'il faut faire attention au budget. Voilà. Qu'est-ce que je viens de dire ? Attention au budget, c'est exactement ça avec le 2 d'argent. D'accord ? C'est l'instabilité financière, c'est on reçoit, on donne. Ça peut être des personnes aussi qui sont plus près là pour subvenir à vos besoins, si jusqu'à maintenant vous avez eu de l'aide, pour certains d'entre vous. Alors quand je dis de l'aide, c'est de l'aide par rapport aux gens. Je pense pas que c'est... Ça me fait penser à certains médicaments qui sont plus remboursables, qui se remboursent plus ou qui... Je sais pas où est-ce que les guides veulent m'emmener là, mais en tout cas on va rester là pour vous les balances. C'est que ce que vous voulez, je sais pas si c'est un financement, mais je pense que ça peut être accordé. Il y a une aide, hein, une aide peut subvenir à un besoin profond, un besoin d'évasion, j'entends des gens qui sont puristes. J'entends parler de cette marche là qui se fait en Espagne, dans le Pays-Bas là, je sais plus comment ça, Saint-Jacques-de-Compostelle, je sais pas, j'entends un truc comme ça. Il y a une espèce de périple. Bon, c'est très spécial là. Très spécial. Je ne sais pas si c'est une demande particulière que vous allez faire à votre boss, ou en tant que boss, il y a le fait de trouver un remplacement, ou qu'on vous remplace, j'en sais rien du tout. Mais pour moi, l'hiver, c'est trop loin. Il y a vraiment quelque chose, pour moi, l'hiver, c'est trop loin, et qui a besoin de faire les choses maintenant, en fait. J'ai l'impression qu'on me dit n'attendez plus, en fait. En fait, tu vois, là, vous avez le choix. S'il y a un chemin qui est bloqué, vous pouvez entreprendre une autre façon, frapper à d'autres portes. On me dit que tu as d'autres possibilités. C'est des possibilités, on me dit, adjacentes. Et ouais. Donc voilà, ne baissez pas. La personne à qui tu vas frapper la porte chez quelqu'un va te dire non, mais tu as d'autres personnes qui peuvent te dire oui. Donc t'arrêtes pas à une recherche, t'arrêtes pas à un non, t'arrêtes pas à un timing, à un ton, une saison. Ah ouais, parce que l'hiver...
n'est peut-être l'hiver. Ça va parce que l'hiver me fait penser au froid aussi. Peut-être que le froid n'est pas adapté à ce que tu veux faire, à ce que tu veux entreprendre. Tu vois, il faut peut-être privilégier l'été que l'hiver. Je ne sais pas exactement ce que vous voulez faire, mais voilà ce qu'on me dit. Coucou les scorpions, bienvenue sur la chaîne de Poupou. Ravi d'être là avec toi. Gratitude pour ton abonnement. Alors, qu'est-ce qui va être comblé? Quel est ton besoin actuellement? Et comment il pourra être comblé pour le mois d'avril 2025? Tu as besoin de victoire. Et tu as besoin de piloter. Alors, personne ne te dira ce que tu dois faire, ça c'est clair. D'accord? Mais je pense que ce que tu voulais prouver va être prouvé. Je sens plutôt un truc comme ça. Là, tu prouves à certaines personnes de ton entourage, ou tu te prouves à toi-même que tu peux être au sommet de la pyramide. Je te vois vainqueur, je te vois victorieux, je te vois réussir quelque chose. Je te vois être le best de best. Si ça se dit, j'en sais rien. Tu as besoin aussi de savoir que tu es là. Tu es là, pas forcément pour toi. Tu es là aussi pour les autres. Je pense qu'il y a des remerciements qui ressortent. Il y a des gens qui reconnaissent ton talent, qui reconnaissent ta force, ta ténacité, ta volonté. Il y a des gens qui reconnaissent ça. Peut-être que tu es en train de reprendre ta place. Que tu es plus solide que plus jamais, en fait. Voilà, tu es ancré plus que jamais et ça te va bien. C'est comme si vous allez travailler sur votre énergie, je ne sais pas ce que c'est, ou il y a quelque chose avec des mantras, ou il y a quelque chose avec l'affirmation de soi. Je vous vois faire quelque chose qui vous fait du bien. Vous essayez de transformer le plan en or. C'est ça que je sens pour toi. Ce qui va être comblé, c'est la victoire. Tu auras une réussite sur quelque chose. Tu auras réussi quelque chose avec brio. C'est des trucs tout cons, hein. Par exemple, tu vois, on voit les gars, il y a des baskets, ça peut être un marathon. Tu t'es préparé à faire un marathon, voilà, tu vas réussir. Peut-être que tu feras partie des 3 premiers. Peut-être que tu seras le premier. Peut-être que tu seras peut-être pas forcément le premier, mais tu sentiras que ça t'a fait du bien, que ça t'a fait du bien au corps, à la tête. Voilà, c'est comme si tu testes quelque chose aussi de nouveau, tu te rends compte que ça te fait énormément de bien, ça réaligne tes chakras. Et il y a vraiment quelque chose avec le plexus solaire, c'est marrant, plexus solaire. Tu redécouvres le bonheur, tu redécouvres... c'est comme si tu te dis, finalement, je suis capable, en fait. Tu vois? Tu es capable. Tu as besoin de réussir et tu as besoin d'accomplir. C'est marrant, certains d'entre vous, je vous vois trouver votre chemin de vie, les scorpions. Je vous vois trouver votre chemin de vie ou faire quelque chose qui vous fait énormément de bien. Les guides viennent de m'envoyer une vision avec la cigarette. Certaines personnes, peut-être, vous étiez des fumeurs, et vous fumiez, parce que je vois quelqu'un qui fume, en fait. Ils m'ont envoyé un flash. Quelqu'un qui fume et qui arrête de fumer, en fait. Donc, vous allez voir que vous êtes... que tout se passe dans la tête. Quand on veut, on peut. Pour moi, c'est ça. Quand on veut, on peut. Vous avez le 8 de Pentacle. Hein. C'est marrant, on me dit si tu... Je sais pas, c'est quelque chose où vous mettez l'argent dedans. Hein. Vous mettez de l'argent. Donc, prenons l'exemple de la cigarette, du paquet de cigarettes que vous achetez, et ça vous permet d'économiser et d'investir cet argent autre part. D'accord? Et puis, le fait de pouvoir pas acheter des choses qui ne sont pas forcément utiles permet de renflouer votre économie. Hein? Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez être riche du jour au lendemain. Mais ça peut être le fait qu'on va être concentré sur des choses qui nous faisaient perdre de l'énergie, qui nous mettaient dans cette fuite énergétique. Et le 8 d'argent me dit que
eh ben voilà, on va pouvoir cocher quelque chose qu'on a pu. C'est comme si tu t'es dit, bon, bah, pour l'année 2025, j'inspire à ça, je veux faire ça, je veux ci, je veux ça. C'est comme si vous avez presque tout croité, quoi. Tu vois, c'est comme si je vous vois tout remplir, tous les souhaits que vous vouliez pour cette année 2025. Je ne m'arrête pas forcément à avril, mais je pense que vous allez voir de quoi vous êtes capable, en fait. Vous êtes bien plus fort, bien plus costaud que vous ne le pensez aussi. D'accord? Je vous vois aussi aller de l'avant pour pouvoir vous réconcilier aussi, peut-être avec quelqu'un. Je vous vois être dans un groupement, dans un collectif, dans une intégration, dans un relationnel aussi. Le 8 d'action, ça nous parle de ton focus, de ton investissement, de ton travail, de ta passion, de ton engouement, en fait. C'est comme si tout ce que tu voulais dans ta vie, tu es en train de le réaliser. Tu as déjà réalisé pas mal de choses, mais je pense qu'il y a encore une médaille. En fait, ça me fait penser comme si tu acquérais une médaille. Parce que tu as réussi un objectif. Tu réussis un objectif. Et c'est très fort avec l'as de pied. Tu réfléchis un objectif. On vient de me dire, choisis bien tes amis. Alors, je ne sais pas pourquoi. Choisis bien tes amis. D'accord? Choisis des gens aussi qui veulent aller de l'avant. Parce que dans un groupe, tu as toujours une brebis galante, une brebis galeuse, je sais pas quoi. Et voilà, ça fout la pagaille, ça démotive. Tu vois? C'est ne perdez pas en vue un objectif. Ne perdez pas en vue un objectif. Pour certains d'entre vous, voilà. Soit on arrête les études, on va dans une voie d'apprentissage, soit on fait une formation. Soit on se rend compte qu'on est, bricoleur dans l'âme. Hein. On est peut-être bricoleur dans l'âme. À moins si vous êtes face à quelqu'un qui est bricoleur dans l'âme et que vous allez vous lancer. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi cette personne m'attache autant d'intérêt? Pourquoi cette personne m'attache autant d'intérêt? Mais il y a vraiment votre côté bricoleur. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un. Mais je vous sens très bricoleur. Très... vous inventez des choses, vous utilisez des choses qu'on n'utilise pas, vous leur redonnez vie en fait. Vous dépensez pas l'argent En fait, pour certains d'entre vous, vous avez besoin de peu pour vivre. C'est très bizarre ce que je sens. Vous avez besoin de peu pour vivre. Alors l'as de pieux, c'est peut-être aussi la personne qui saura vous séduire aussi. Je sens quelqu'un qui vous séduit en fait. Que vous ne pourrez pas décoffrer, que vous ne pourrez pas rendre comme un diamant poli. La personne, elle est brute, hein, ou on vous voit brute aussi, et que on vous accepte tel que vous... Voilà. On m'accepte ou on m'accepte pas. C'est tout. On travaille avec moi ou on travaille pas avec moi. C'est ça que je sens. Allez, on continue pour les scorpions. Nous avons le défunt, les scorpions, voilà, on nous parle de vos guides spirituels, ou je pense que plutôt vous avez validé une étape. Vous avez validé une étape. Pour moi, le Cupidon et ça, il y a nos communications avec quelqu'un. Est-ce que vous allez prendre des nouvelles de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un prend de vos nouvelles? Mais je sens que vous vous êtes en train de franchir une étape. Certains, vous avez déjà même touché le fond. Je sens que vous avez touché le fond, en fait. Et c'est dans le fond qu'on se remet en question, qu'on a les yeux en face des trous. Malheureusement, oui. Ouais. Il y a la résilience. Et on s'avoue vaincu. Je sens des gens qui font des cures. Pas des cures, peut-être des cures d'amincissement, rééquilibrage alimentaire, qui font attention à ce qu'ils mangent, ou qui se sont donné un laps de temps pour faire quelque chose. Parce que tu vois, là, je sens un calendrier, tu vois, où on coche, voilà, ce mois-là, on n'a pas fait ça, on n'a pas bu de bière, on n'a pas bu d'alcool, on n'a pas fumé, je dis ça, mais ça peut être autre chose, hein, ou on a pu mettre de l'argent de côté, on a pu mettre 50 € de côté, on continue, parce que peut-être qu'on veut faire un fonds, on veut avoir une réserve d'argent, ou tout simplement, on a quelque chose aussi qu'on reçoit, qui nous permettent de nous sentir... qui nous permettent de nous sentir victorieux dans cette histoire.
ou d'être fier de nous, en fait. Ce qui sera comblé, c'est ta fierté. Tu seras fier, en fait. Tu vois. Alors, je t'ai dit tout à l'heure, hein, vous avez Cupidon, vous avez quelqu'un qui veut aller plus loin. Vous avez quelqu'un qui veut aller plus loin, mais je pense que cette personne, elle n'a pas les yeux en face des trous. Hein. Ouais, c'est pas très top. Bon, bref. C'est tentant, c'est pas tentant, c'est tentant. En fait, on a peur aussi de se lancer dans quelque chose qui va rien donner, en fait. Ou c'est le néant, ou c'est pas, je sais pas quoi. Bon, en gros, victoire, et la 75, c'est écouter vos intuitions. De toute façon, je pense que vous êtes énormément guidé, que ce soit par un guide spirituel, ou que ce soit par un défunt. Je pense que, ou ça peut être une entité aussi, hein. Vous êtes guidé par quelqu'un, et je sais pas, je vois la personne comme quelqu'un qui a, on dirait quelqu'un qui a survécu plusieurs fois à la mort. Je ne sais pas qui c'est, hein. Il y a quelqu'un qui a failli mourir plusieurs fois quand elle était sur Terre, là. C'est quelqu'un qui te dit « Je suis fier de toi, en fait. Je suis fier de toi. » Peut-être que tu as même été plus loin que moi. Tu vois, c'est vraiment ça que je sens. Donc, toi aussi, tu seras fier de toi, mais quelqu'un qui n'est plus de ce monde sera fier de toi. Donc, voilà pour toi, mon cher signe du Scorpion. Coucou les Sagittaires. Ton besoin pour le mois d'avril 2025. Quel est le besoin? Ton besoin qui va être comblé. Les Sagittaires, vous avez la carte l'espoir, hein? Alors, tu as espoir aujourd'hui. En avril aussi, tu vas avoir espoir en quelque chose. Je pense que Sagittaire, le mois d'avril, c'est un mois où la chance va vous sourire. Alors, j'aime un peu moins là, avec le besoin de soins. Le besoin, alors, est-ce que c'est validation d'un truc médical? On valide quelque chose pour toi sur le plan médical. Je donne un truc tout con, par exemple, tu veux aller à l'armée, bah ouais, tu vas passer un test pour les yeux, pour courir, pour la nage, je ne sais pas, il y a le fait de passer des tests, ou des vaccins, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, il y a peut-être côté médical, il y a un feu vert, d'accord? Tout sera open. Tout sera opérationnel si tu veux faire quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. En fait, tu as un but, tu as une direction à prendre pour le mois d'avril et tu aimerais que ça soit comblé, tout ça. Donc, tu gardes espoir. On te vient de te dire, là, ce besoin-là, il va être comblé. Tu fais bien de garder espoir. D'accord? Pour certaines personnes, je vous sens aussi relever. Je vous sens vous relever aussi d'une guérison ou de quelque chose qui a été très pesant énergétiquement. Tu as besoin de t'entourer d'autres personnes, de t'intégrer aussi à d'autres personnes. Je pense. Ouais. Besoin de prendre soin de sa vie spirituelle, de calme, de je ne sais pas quoi. Peut-être que tu as quelqu'un aussi là qui est pas bien médicalement. Ça peut être la famille. Et tu as besoin d'une approbation aussi. D'une approbation, d'un accord de cette personne aussi. Ou quelqu'un a besoin de ton approbation aussi. Pour partir ou pour faire quelque chose. Parce que tu vois là, je sens que on va vers l'espoir, ou le feu il est vert, ou on a besoin d'une autorisation en fait. On garde espoir que ça va être un oui. Eh ben, je viens de te dire qu'il y a un oui. Hein. Ensuite, alors le 8, ça, enfin, je veux dire ça peut être en préparation. Hein. C'est pas dire c'est pas dit qu'il y a le move on. C'est pas dire qu'il y a le move on, mais pourquoi pas pour certains. Mais je sens avant tout de la préparation. Nous avons le 10 de miroir. C'est le 10 de cœur. C'est la famille. Voilà.
si c'est pas ta famille, vous avez... Alors peut-être que c'est une famille, hein, famille ou belle famille, vous avez quelqu'un aussi qui est pas très bien. Mais ça va pas perturber tes projets, ce que tu as dans la tête là, ça va pas perturber en fait. La famille ou un membre de la famille ou belle famille, j'en sais rien, ça va pas perturbé. Je sens qu'il y a des gens aussi qui ont besoin de faire ta connaissance. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est ta belle famille? Je ne sais pas. Est-ce que tu as besoin de présenter ton copain, ta copine à ta famille? Bon, bref, vous verrez comment ça vous parle. Mais avec le 10 de miroir, c'est que je sens des gens très curieux qui ont envie d'apprendre à vous connaître, en fait. D'accord? Et en deux de deck, vous avez la commandante de pieux. Alors, c'est les projets. Vous avez un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui est à côté de vous, qui est dans la résistance et qui veut mettre fin à quelque chose. Alors peut-être à côté de vous aussi, il y a quelqu'un qui clôture un chapitre. D'accord? Soit dans votre famille, belle famille, ou soit dans la famille. Parce que le 10 de miroir, ça peut être aussi la communauté ou les collègues. D'accord? Donc, parmi tout ce que je t'ai dit là, il y a quelqu'un qui a besoin de soins aussi. D'accord? Allez, on continue. Peut-être tu es au chevet de la personne, à moins si c'est quelqu'un qui nécessite des soins et qui n'a pas le choix de rester là. Et ça peut nous parler d'un accompagnement qui ne peut pas être fait. Vous avez une connaissance aussi qui doit prendre soin d'une famille et qui ne peut pas partir avec vous s'il est question de partir. Je sens partir, je ne sais pas de quoi depuis tout à l'heure. Donc vous avez la lame 19. La lame 19, elle vient nous parler de... Je ne sais pas ce que c'est ça, mais il y a quelque chose avec l'artistique. Tout ce qui est artistique, tout ce qui est divertissement, activité, jeu. Je sens plutôt un truc comme ça. Il y a le fait de prendre quelque chose comme un plaisir, comme ouais, un divertissement ou je sens plutôt il y a le fait de mettre de l'ordre dans de la pagaille ou de faire des tris ou je vous sens chercher un objet que vous allez trouver en fait. Mais le soleil, en fait, le numéro 19, je l'associe au soleil, c'est des révélations, c'est des compréhensions, c'est de la compréhension. C'est... Je sens certaines personnes, vous avez besoin de vivre à votre manière. C'est bizarre ce que je dis, mais peut-être qu'on n'approuve pas comment vous vivez, en fait. Ouais, et je pense que... Je pense que je dis pas que vous êtes en train de mourir à petit feu, hein, mais j'ai ce sentiment que il faut passer à autre chose là, hein. Parce que là, vous pouvez avoir quelqu'un qui a peut-être une histoire de vieillesse, où il y a le fait que vous voulez vous réorienter ou vous voulez retourner dans les études, ou vous voulez peut-être vous faites quelque chose qui concerne l'artistique, qui concerne l'audiovisuel, et on ne voit pas cette chose comme stable. Je ne sais pas, peut-être que tout le monde ne voit pas cette chose-là. Pour moi, il y a le fait d'être dans la sagesse avec un grand-parent, d'écouter un grand-parent s'il venait à vous parler. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a besoin de plus de maturité. Peut-être vous voulez créer votre propre famille ou tout simplement vous voulez que votre famille soit réunie, soit solide, soit réunie. Là, il y a peut-être le fait de pouvoir faire une petite fête pour un parent, un grand-parent ou quelque chose de ce genre. Là, il y a besoin d'échanger, d'évoquer certaines choses là.
En fait, ce qui m'interpelle, en fait, j'ai dit 19, mais elle est à l'envers, la carte. La carte, elle va plus comme ça. Ça peut être le fait qu'on subit quelque chose aussi, hein, pour moi, et on fait pas passer son bonheur avant soi. On met sa passion de côté, là. Vous êtes pas pleinement en train d'explorer ce centre d'intérêt que vous aimez beaucoup. Ouais. Mm. Donc, écoutez quelqu'un avec de la sagesse, prenez du recul par rapport à ça, d'accord? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous dit c'est pas le timing divin ou c'est pas peut-être forcément le timing divin, il faut peut-être attendre. Ouais. J'ai envie de vous donner un conseil parce que vous avez besoin de savoir là où vous allez en fait. C'est plutôt comme ça que je le vois. Nous avons le 4 d'argent. Bon, il y a des difficultés financières où vous gagnez pas assez ou tout simplement vous avez l'impression qu'il se trame quelque chose. Vous sentez qu'autour de vous, il y a des choses qui se préparent. Que ça soit dans l'invisible ou que ça soit sur le plan terrestre, vous sentez que quelque chose se prépare ou quelque chose ne peut plus être pareil. Vous ne pouvez plus vous cacher, vous ne pouvez plus vous confiner, vous devez occuper tout l'espace, vous devez être vous-même en fait. T'as compris? Soyez vous-même. Ce qui sera comblé, non seulement c'est ce qui sera comblé, c'est quelque chose d'ordre médical. Pour certains, ça peut être d'ordre artistique, ça peut être d'ordre matériel, ça peut être d'ordre familial. Mais vous avez besoin de trouver un but, de croire en quelque chose, de vous raccrocher à quelque chose de très positif qui vous fera avancer, en fait. D'accord? Donc, si vous faites un petit truc, là, une passion, on voit que ça vous ramène peut-être que des petits sous, des trucs comme ça. Pour l'instant, c'est comme ça. Besoin de faire ses preuves, besoin de... J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on vous dit pourquoi pas vous lancer dans l'art. Il y a quelque chose avec les tableaux, il y a le fait d'investir dans des choses de valeur qui va prendre de la valeur des années plus tard, en fait. Je sens un tableau, je sens une peinture, je ne sais pas ce que c'est, ou peut-être certains d'entre vous, vous avez fait une pause au travail, il vous est arrivé quelque chose, ou physiquement, émotionnellement. Je pense que vous êtes bien entouré. Il y a des personnes qui vous aiment beaucoup, qui se reconnaissent aussi en vous. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont empathie, voilà, qui comprennent votre histoire et qui sont pas insensibles à votre histoire. Donc, il y a de la compréhension vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce que vous traversez, ce pause, ce break que vous prenez, je ne sais pas. Donc, on vous souhaite bon rétablissement si c'est le cas. Vous souhaitez à quelqu'un bon rétablissement aussi. Donc, voilà. S'il y avait de la rancœur, de la dispute, ça sera mis de côté. Donc, voilà pour vous, mes chers Sagittaires. Coucou les Capricornes. Quel besoin qui va être comblé pour toi pour le mois d'avril 2025? Qu'est-ce que tu as besoin et qu'est-ce qui va être comblé? Donc, pour toi, mon Capricorne, il y a besoin, voilà, ça concerne ton relationnel. Vous avez des gens qui sont envahissants. Voilà. Vous avez des gens qui sont envahissants ou tout simplement, il y a besoin de s'entendre avec notre entourage. Ça peut être quand on ouvre sa fenêtre, ça peut être les voisins. Il y a besoin de faire la paix, il y a besoin de résoudre un problème, voisinage ou... je sens vraiment la maison pour vous. Il y a besoin de faire du rangement dans la maison, de ranger, de s'organiser, d'aérer la maison, d'ouvrir la maison, de changer les rideaux, de dépoussiérer, je ne sais pas ce que c'est. Et le besoin que vous avez, c'est de vous sentir en paix et ancré dans quelque chose, en fait. Vous avez besoin de sortir dans un environnement toxique, hein. Pas forcément au niveau des produits, mais ça peut être des gens aussi, hein. Vous avez des gens, tu vois là.
relationnel me dit que ça vous étouffe. Hein. Il y a peut-être des gens qui vous étouffent là. Il y a besoin de mettre un peu de rire dans tout ça. Il y a besoin d'harmonie. Il y a un besoin de s'intégrer avec des gens avec qui le feeling va passer. Tu vois. Quel besoin va être comblé pour les Capricornes pour le mois d'avril 2025? Le besoin qui va être comblé, c'est avec l'éclaireur d'argent. Bon, il y a des nouvelles d'argent, qu'est-ce que c'est? Pour certaines personnes, il y a un truc très bizarre. Alors, je ne sais pas, il y a quelque chose avec un loyer, j'entends, un loyer. Alors, si tu es locataire, tu reçois un courrier de l'agence à qui tu donnes le pognon ou à un propriétaire à qui tu donnes le pognon. Voilà. Il y a quelque chose qui se résout avec cette personne. Ou ça peut être le fait que on avait des aérés pour payer quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Hein, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça peut être aussi au niveau de la location. Ça peut être vis-à-vis aussi d'un appartement aussi. On a fait une demande. Ça peut être HLM, ça peut être quelque chose qui ressemble avec tout ce qui est thermique, c'est-à-dire les fenêtres, quelque chose avec des travaux aussi, à refaire la fenêtre, voilà, tout ce qui concerne l'habitat, vous recevez des nouvelles, documents, je ne sais pas ce que c'est, d'accord? Pourquoi ça reste pas tranquille là? Non, mais dis donc. Hein? Donc, tu vois, il y a des nouvelles. C'est déjà pas mal plus bonne. Nous avons Ah, ben, tu vois, il y a des gens qui déménagent. Hein? On déménage, on trouve un logement ou tout simplement, je sais pas quoi. Il y a le fait aussi que je sens un quartier, je sais pas pourquoi. Je sens la gare. La carte me fait sentir à la gare. Tu sais, souvent dans les gares, il y a souvent une grosse horloge à l'entrée là-haut. Et ça me fait penser à ça. Il y a un départ pour vous, en fait. Peut-être vous prenez le train. Je ne sais pas, peut-être vous allez vous acheter un billet, peut-être vous allez louer quelque chose, vous partez ou vous prévoyez de partir. Ouais. Je ne sais pas, hein, vous voulez planifier des vacances. Besoin de vacances, pourquoi pas. Mais la roue de la fortune, pour moi, il y a quelque chose qui résonne comme une chance, mais comme une opportunité. C'est ça, cette carte, en fait. C'est quelque chose qu'il va falloir saisir ou donner l'impulsion pour faire tourner la roue. Vous donnez les moyens. Pour cette situation bouge et se transforme. D'accord? Donc, l'éclaireur d'argent, pour moi, attention, il peut y avoir une proposition d'emploi, changement de job, changement de bureau, changement de... Il peut y avoir... Attention, non. Il peut y avoir du beurre dans les épinards. Hein. Du beurre dans les épinards, en fait. Parce que là, il y a plus de pécule et ça nous permet de prendre quelque chose de plus grand au niveau appartement. Ou ça nous permet d'investir cet argent. Il y a un investissement qui rapporte, en fait. J'adore. Il y a un investissement qui rapporte. Je ne sais pas dans quoi vous allez investir, que ce soit dans la pierre, que ce soit dans tout ce qui résonne avec l'argent. En ce moment, on entend beaucoup l'épargne. Ouais, ça peut être la bourse, ça peut être les ETF, les bitcoins. Bon, c'est toi qui vois les actions. Voilà. Moi, il y a quelque chose qui bouge comme ça, pour moi, là, en fait. Ça peut être ça me fait penser à les SCMI, je sais pas comment ça se dit, c'est quand par exemple tu investis, ils cherchent des investisseurs, peut-être un investisseur, et que là tu commences à avoir un petit rendement, voilà. C'est très spécial, hein. Chacun n'est pas dans l'investissement, et donc moi je sens un truc comme ça, à moins si vous avez quelqu'un comme ça à côté de vous, à moins si vous devez plus vous former dans ce genre de choses pour mieux comprendre, pour pouvoir vous lancer. Voilà. Après, ça peut être le fait qu'on va acquérir un nouveau logement, mais aussi on va vouloir investir dans de la pierre. Je sens que vous voulez investir de l'argent pour votre futur. Donc, pour moi, il y a des informations qui viennent à vous, où il y a un rendement qui est positif, où il y a du beurre dans les épinards. J'adore pour les Capricornes. Hein.
Il y a plus de, je peux créer de la marge en fait. Hein. Je crois Capricorne, vous avez eu l'un des plus beaux tirages. Il y a la victoire en fait. Il y a la victoire. Ouais. Il y a un temps qui vous est accordé aussi pour pouvoir pour vraiment savoir dans quelle voie on veut se diriger. Je pense que la voie dans laquelle tu veux diriger, c'est vraiment quelque chose avec l'argent. Et je pense que tu vas très bien réussir. Tu as le potentiel pour réussir. Ouais. Je sais pas ce que tu veux, je sais pas ce que tu essaies d'accomplir, mais il y a quelque chose que tu vas accomplir. Et c'est comme si, en fait, je sens certains d'entre vous, vous allez gagner confiance en vous, en fait. Vous allez gagner confiance en vous, c'est comme si vous allez avoir plus fier de vous, c'est comme si vous avez plus fier de vous. Il y a peut-être une petite promotion, on a su tenir bon, on a su rester positif, on a su... En fait, il y a quelque chose qu'on vous accorde et ça va vous permettre de respirer. Peut-être qu'il y a une crainte par rapport à quelque chose. Il y a une crainte par rapport à quelque chose. Et pour certains aussi, si vous cherchez un emploi, vous trouvez un emploi. D'accord? Et la roue de la fortune, quand c'est sorti tout à l'heure, il peut y avoir une histoire de mutation aussi. D'accord? Donc voilà pour vous les Capricornes. Les Verseaux, quel est ton besoin à l'heure actuelle et est-ce qu'il va être comblé pour le mois d'avril? Ton besoin à l'heure actuelle, c'est la spiritualité. D'accord? C'est marrant, il y a quelqu'un qui a eu la même chose que toi et c'est quelqu'un qui a un signe d'air. Si ma mémoire n'est pas défaillante, vous avez la Vierge et vous avez Balance. Je sais pas. Il y a deux signes là, il y a Balance et la Vierge. Peut-être que ça peut vous parler. Ouais. Donc là, vous êtes en train de faire un deuil. Alors, nous avons le petit cœur, comme tu peux voir, que ça soit amoureux, un deuil amoureux, que ça soit un deuil amical. Il y a besoin de se mettre en retrait, de penser à soi, de ronger certaines choses dans la tête, dans les méninges. Vous avez besoin de vous recentrer, de vous retrouver seul, de vous retrouver au calme, sans bruit, sans cri, voilà, peut-être même sans enfants, sans amis. Il y a besoin de se ressourcer. Vous êtes à la quête de quelque chose. Alors, comme j'ai dit, un signe, la Balance, c'est que le besoin de spiritualité, c'est le besoin de s'élever par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui, en fait. On fait une déconnexion. Hein. Je sens que vous êtes en train de vous déconnecter par rapport à un deuil. D'accord? On a cette conscience qui s'ouvre. On attend un signe de je ne sais pas quoi, de l'univers. On attend aussi qu'il y ait... Alors, est-ce que vous avez perdu quelqu'un aussi? Mais ça peut être le fait qu'on attend un signe, qu'on attend aussi... On est en paix. En fait, la grande partie, c'est que je sens que vous êtes en paix dans votre cœur. Et là, nous avons l'aide. Vous avez besoin d'aide. Vous aurez besoin d'aide, pourquoi pas, pour le mois d'avril. Alors, je ne veux pas prendre de l'avance. Soit vous êtes en train de faire un deuil, soit vous avez fait un deuil il n'y a pas moult années, pas moult temps, soit ce sont des choses qui vont arriver en avril. Mais il peut y avoir aussi un besoin de déménager ou de ranger des meubles ou de vider une maison ou un appartement. D'accord? Certains d'entre vous, peut-être, vous déménagez, vous partez, vous allez dans un endroit beaucoup plus calme, beaucoup plus... Voilà, parce que ça se trouve aujourd'hui, il vous manque de la chaleur. Vous êtes dans un endroit où il fait froid, vous avez ras le cul de tout ça. Et c'est pas ce qu'il vous faut. D'accord? Allez. Les Verseaux. Il y a besoin de chaleur humaine. Vous avez la commandante d'épée. La commandante d'épée, ma foi, regarde. Elle est en train de chercher un lieu, je ne sais pas quoi. On dirait qu'elle veut aller quelque part, qu'elle veut faire quelque chose.
Vous êtes en train d'organiser quelque chose. Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est un voyage? Est-ce que c'est un moment de déconnexion? Est-ce que c'est un moment pour faire un pèlerinage? Je ne sais pas ce que c'est. Ou un truc qui concerne le corps, le soin du corps, ou la diète, ou un jeûne, ou je ne sais pas quoi. D'accord? Donc, ce que vous recherchez là, ça va être là dans le mois d'avril. Éclaireuse de pieux. Soit on vous fait une proposition, soit on me dit qu'il va falloir que vous fassiez des recherches. Vous fassiez des recherches et... parce que y a quelqu'un qui... Je ne sais pas si je sens quelqu'un va essayer de vous dissuader. Ou si l'univers vous demande si c'est ce que vous voulez, est-ce que vous avez vraiment besoin au fond de vous? Voilà. Ou sinon, vous serez amené à dire à quelqu'un, est-ce que tu as vraiment besoin de ça ou de cette situation, ou de déménager ou de partir? C'est comme si on dirait que vous n'êtes pas pressé et que l'autre personne est plus pressée que vous, en fait. D'accord? Sinon, il y a un besoin il y a un besoin d'emménager, il y a un besoin de réparer, il y a un besoin de terminer quelque chose, vous ou quelqu'un à côté de vous, en fait. Il y a peut-être quelqu'un qui vous donne J'ai plutôt l'impression que vous étiez plutôt dans cette énergie de speed, plutôt. La commandante d'épée, c'est plutôt quelqu'un avec qui vous avez eu du mal à dialoguer. Et que vous étiez dans le côté speed et je pense que vous avez calmé le jeu avec la personne ou avec une situation. Vous avez calmé le jeu. Ce qui sera comblé, c'est votre espace à vous. Voilà, qu'on ne rentre pas dans mon espace. Mon espace, c'est à moi et ça appartient à personne. Donc là, vous avez la carte de la vieillesse. La vieillesse, ce sont les personnes de bons conseils, de sagesse. Il faudra prendre du recul. Il y a quelqu'un qui vous parle là, un parent, un grand-parent qui vous parle, qui vous donne de bons conseils. Donc, alors vous avez mon Dieu, je ne sais pas ce que c'est. Vous avez des vieilles âmes à côté de vous, des ancêtres. Vous avez des personnes très âgées. Vous êtes dans un endroit très très âgé où les gens vivent très très longtemps. Ça me fait penser au Japon, je ne sais pas quoi. Mais écoutez les conseils. Parce qu'il y a quelque chose avec la maturité, avec la vieillesse, il y a quelque chose avec le long terme, il y a quelque chose avec... ouais. C'est comme si tu es dans une voie et on te dit la voie que tu t'es lancée, tu ne peux pas l'arrêter en fait. Tu t'es lancé dans une voie, tu dois la continuer. Ou si tu commences une voie, tu ne pourras pas l'arrêter en fait. C'est le fait qu'on s'est lancé dans quelque chose et puis on se dit aussi, est-ce que ça va nous plaire autant après? Est-ce qu'on ne va pas se détourner de cette chose? On te dit que non, plus tu vas avancer et plus ça va faire un effet boule de feu à l'intérieur. Et tu comprendras que tu es lié à cette chose et que c'est ça qu'il te faut en fait. Certaines personnes, vous discutez avec des morts, avec des ancêtres, je ne sais pas ce que c'est. Si ce n'est pas le cas, je pense que vous avez de très bons conseils autour de vous. On vous guide, on vous protège. Ça peut être aussi le fait qu'on vous dit que le lieu de vie où vous êtes, il n'y a que des belles âmes dedans. Il n'y a pas de mauvais trucs, il n'y a pas de base astrale, il n'y a pas... J'ai comme l'impression qu'on nous parle d'un endroit qui est très purifié, où vous êtes entouré d'arbres, ou je ne sais pas ce que c'est, ou entouré de nature. Je ne sais pas, on dirait qu'il y a un lieu de vie qui est très protégé. À moins si vous allez chercher un endroit aussi où vous allez vous sentir bien. D'accord? Donc voilà pour vous, mes Verseaux. Coucou les poissons, c'est avec vous qu'on va terminer. Quel est votre besoin actuel? Bienvenue sur la chaîne, bienvenue chez Poupou. Merci pour votre abonnement, voilà, ravi d'être là avec vous. Alors, quel est votre besoin actuel? Votre besoin actuel ressort avec la lutte et ressort aussi avec attaquer. Peut-être que vous vous sentez attaqué ou peut-être que vous avez besoin d'attaquer quelqu'un ou de secouer aussi quelqu'un, pourquoi pas. Vous avez besoin de remettre les choses dans leur contexte, d'accord? Vous allez peut-être essayer de tirer les vers du nez à quelqu'un. Et nous avons une cohérence, besoin de cohérence. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Il y a quelque chose qui vous met en mode insécurité et vous avez besoin de sécurité. Vas-y, j'entends dire crache le morceau.
hein, parce que peut-être que quelqu'un va partir ou tu vas partir, quelqu'un qui fait carrément ses bagages. Ouais. Donc voilà les poissons. Alors, ce qui va être alors le besoin, c'est de lutter, c'est de défendre sa place, ses convictions. C'est le besoin aussi de faire taire ses peurs, cette petite voix négative, ce petit démon intérieur. On a besoin de le faire taire pour être en paix aussi. C'est comme si aussi vous pourrez plus blairer quelqu'un qui arrête plus de vous mentir, mais vous luttiez contre ça, vous luttiez contre ça, mais c'est comme si vous allez lâcher prise. Peut-être que les vers du nez ne sortent pas, vous avez beau faire des choses, faire des menaces, j'en sais rien, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est pas la peine. Plutôt concentrez-vous sur vous. Moi, j'ai plutôt envie de dire ça. Donc, vous serez dans ce besoin de lutter. Et quel est le besoin qui va être comblé? C'est avec le job, c'est avec la tempérance. Ben, c'est ça, je t'ai dit, c'est lâcher prise. Hein. Et ouais, c'est lâcher prise. Parce que là, il y a trop de divergences d'opinion, discorde, prise de tête, dispute, c'est ça. Donc, en fait, il y a un signe qui a eu presque la même chose que vous, c'est la Vierge. C'est un signe de terre, je crois. Ouais, ils ont eu cette carte-là, mais je pense plutôt qu'ils avaient besoin de se défendre. Tu as besoin de te défendre. Mais toi, je te sens vraiment pas pareil. Je sens plutôt que tu as envie que quelqu'un t'avoue quelque chose. C'est plutôt comme ça que moi, je le sens. Et avec la tempérance, je pense que il y a quelque chose avec les vacances scolaires. Il y a quelque chose avec les vacances scolaires. À mon avis, tu en sauras plus. Hein. Ma foi, je vois plus rien. Il n'y a plus de lumière, là. Il commence à faire noir chez moi, là. Donc là, ce qui va être comblé pour toi, mon poisson, c'est une histoire qui résonne avec la guérison, avec les vacances, avec la convalescence. Il y avait, alors, moi, ce qu'on me dit, si tu te sens pas bien, si ça va pas bien, c'est prends le temps qu'il faut pour guérir. Je ne sais pas, peut-être certaines personnes, vous êtes en congé maladie, ou je sais pas, ou vous subissez une opération, ou je ne sais pas ce que c'est. Et c'est pas encore là, vous n'êtes pas encore bien rétabli, je ne sais pas ce que c'est. Là, donc, il y a besoin aussi pour certains, prolonger s'il faut, aller voir votre médecin, titiller votre médecin, ça va pas, je suis pas bien, voilà, dites-le. Donc, s'il y a quelque chose que vous avez besoin de prolonger, on me dit qu'il faut prolonger là, en fait. Hein. D'accord? C'est réconcilier, vous allez pouvoir vous réconcilier avec vos peurs, vos craintes aussi. Hein, voilà, parce que certains, on veut contrôler, mais le contrôle, c'est pas toujours top. D'accord? Donc, on travaille sur ça. Il y a quelque chose aussi du passé qui résonne là. Le fait qu'on veut absolument... il y a peut-être des accusations. Vous accusez quelqu'un d'avoir fauté, d'avoir peut-être menti ou... ouais. Vous avez la carte 53. On vous dit qu'il y a d'autres moyens il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens de vous y prendre, il y a d'autres possibilités. Vous vous acharnez pas sur les bonnes personnes. C'est comme si tu veux résoudre, je sais pas moi, tu as un dossier et t'as jamais la bonne personne et tu t'énerves sur la mauvaise personne en fait. Je te donne un exemple, mais ça peut être autre chose. Ça peut être tu n'as pas l'interlocuteur ou il faut passer par 10 000 lignes pour avoir ton propre interlocuteur, la personne qui t'intéresse vraiment, quoi, en fait. La tempérance me fait penser à l'hôpital ou à une clinique ou à un médecin, un thérapeute ou... Faites-vous aider là, je pense. Énergétiquement, il y a besoin de faire un nettoyage énergétique, je pense. Et peut-être vous n'êtes pas obligé d'aller voir quelqu'un de compétent. Il y a d'autres façons de se protéger. Des prières. Hein. Lisez le psaume 23. Ou vous pouvez aussi prendre des bains de sel. J'ai plutôt l'impression qu'on vous dit qu'il y a pas mal de choses que vous pouvez faire pour résoudre un problème ou tout simplement pour vous calmer. Hein. Et pour vous calmer,
pour vous rassurer. Je pense, les poissons, vous avez besoin de vous rassurer. Vous avez besoin d'être rassuré, j'ai l'impression que c'est ça. Et puis, on me dit, il faut aimer sans condition, là. Je ne sais pas à qui ça parlera, hein. Aimer sans condition. Vous allez comprendre que pour le mois d'avril, ça ne sert à rien de lutter, hein. Donc, prenez comme ça résonne pour vous. Et pour d'autres personnes, on nous parle d'argent, d'une rentrée d'argent qui va arriver. Alors, pour certaines personnes, je pense que vous allez passer par plusieurs spécialistes pour valider quelque chose, parce que je vois l'argent et la clinique. Ouais. C'est l'ascenseur émotionnel, on me dit. Ouais. Alors, pour certaines personnes, c'est pas seulement avec... il y a peut-être quelque chose avec votre vie spirituelle. Peut-être que vous êtes spirituel ou vous pouvez allier 2-3 choses en même temps. C'est faisable, hein, je sais pas, hein, une formation, un travail, un hobby, je sais pas. Vous pouvez allier plusieurs choses aussi pour vous faire du bien. Je sens un cabinet. En fait, vous avez un cabinet où vous pouvez... En fait, ce que vous pouvez, c'est que je sens un endroit où il y a pas mal corps de métier qui se partagent ce lieu-là, hein, où ils paient un loyer tous ensemble. Je sens un truc comme ça. Je ne sais pas, ça te parlera. Soit tu veux ta place dans ça, soit tu vas travailler dans un petit machin comme ça aussi. Soit tu peux faire un stage dans un petit machin comme ça aussi. C'est ça qu'on me dit. Tu peux faire un stage. À moins si tu as quelqu'un que tu connais. Et tu peux... Parce que ça peut être le fait que la personne aussi économiquement s'en sort pas. Et que peut avoir à prendre un apprenti ou un truc comme ça. Et ouais. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a besoin de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est vous. Moi, c'est comme ça que je le ressens, en fait. Ce quelqu'un, c'est vous. Je pense que dans l'entourage de la personne, vous êtes apte à soigner, à guérir. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que vous avez un don? Le magnétisme, est-ce que... Peut-être, vous pouvez vous former, hein. C'est pas des trucs stables, mais bon... vous pouvez vous former. Je pense qu'il y a quelque chose avec la guérison, avec le monde parallèle ou la médecine parallèle ou voilà, parce que là il y a des gens peut-être qui n'approuvent pas aussi, hein. Il y a des gens qui jouent une espèce d'influence aussi autour de vous et vous empêchent d'aller vers vraiment c'est des gens qui vous font baisser les bras. Là, il n'est pas question de se laisser dire qu'on n'est pas capable ou que ça va pas le faire ou qu'on va pas y arriver. Non, non. Donc voilà. Donc gros bisous à vous les poissons, à bientôt.